Erev Tov. Nous avons commencé une nouvelle Sougia. Je vais brièvement synthétiser ce que nous avons vu. C'est une question qui concerne les mélanges. Si du Hametz est mélangé avec autre chose, soit quelque chose de même espèce, par exemple avec de la matzah, soit avec quelque chose qui n'est pas de la même espèce, et ça peut se produire pendant Pessah ou en dehors de Pessah, après Pessah, disons, avec du Hametz chez Avarabalav à Pessah. Alors, on a vu trois opinions. La première opinion était celle de Rav. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rav ? Rav dit que dans toute la Torah Kula, quand on a un mélange de la même espèce, quelque chose qui est assour et quelque chose qui est moutar, afilou b'mashou, mashou et assour, même si c'est un tout petit peu, une quantité infinitésimale qui s'est mélangée avec du éther de même espèce, ça n'est pas batel. C'est la chita de Rabbi, on l'avait dit, c'est la chita de Rabbi Yehuda, rapportée dans Choulin, qui déduit ça du sang des sacrifices dans Yom Kippour, où on voyait qu'on mélangeait du sang de chevreau minoritaire par rapport à du sang de taureau, et quand même on considérait que les deux coexistaient. Donc on voit que il n'y a pas de bitul berov dans min bemino. Et donc en général on dit dans toute la Torah Kula, Rav pense que si c'est min bemino, c'est afin ou belef lobati. Si c'est min be'enomino, là ça dépend. Tant que ça donne du goût, c'est assour. Si ça donne plus de goût, c'est moutar. À Pessah, il interdit ben bemino, ben shenomino, ben machéou. Pour quelle raison ? Parce qu'il a peur que les gens confondent. Si on permet le min benomino dans machéou, les gens risquent de permettre aussi dans min bemino. Et donc il fait une xéra, min shenomino atumino. Xéra qu'on ne fait pas d'habitude. Rashi a expliqué alors pourquoi il l'a fait spécialement dans Hametz. Parce que dans Hametz, il y a un caractère aggravant qu'il n'y a nulle part. Donc déjà, d'une part, il y a karet. Mais en plus de ça, c'est l'obédi léminé. Les gens n'ont pas l'habitude de se séparer du Hametz parce que c'est permis pour toute l'année. Donc ces deux caractères cumulés font qu'on a fait une xéra qu'on ne fait nulle part ailleurs. Ça, c'est donc le principe de xéra enomino atumino. Ça, c'est quand c'est pendant Pessah. Et quand c'est après Pessah, alors là, il fait la différence entre min bemino qui va rester assour mamachéou et min benomino qui va être moutar, parce que là, comme c'est moins grave, alors pourquoi il dit que c'est assour ? Parce qu'il fait halakha comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que même le chametz après Pessah reste assour, il n'est plus sanctionné par karet. Donc comme il n'est plus sanctionné par karet, on ne fait plus la xéra min enomino atumino. Donc on revient au din habituel, min bemino bemachéou, min benomino benotentam. Ça c'est la chita, ça c'est donc la chita de Rav. Deuxième chita de Shmuel. Shmuel d'habitude il est d'accord avec Rav sur le principe de min bemino. Par contre là où il n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'il faut faire une xéra min benomino atumino. Donc ça donne quoi ? Ça donne que quand c'est Pessah, un mélange qui s'est fait pendant Pessah, si c'est min bemino, c'est bemachéou comme Rav. Mais si enomino, alors là c'est benotentam. Et si c'est après Pessah, alors c'est carrément permis. Pourquoi ? Les deux sont permis. Ben bemino, ben shenomino. Pour quelle raison ? Parce que lui, il ne fait pas halakha comme Rabbi Yehuda, il fait halakha comme Rabbi Shimon. Donc ça, c'est Shmuel. Ça va du plus sévère au plus coulant. La troisième chita, c'était Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shmuel sur le principe de min bemino. Il ne connaît pas ce din de min bemino. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils pensent que c'est toujours Beshishim, Benotentam. Que ce soit min bemino ou min benomino, c'est toujours Shishim. Donc il va dire que, donc Machou, on n'en parle même pas. Quand c'est un mélange pendant Pessah, alors ben bemino, ben beshenomino, c'est Benotentam. Si je ne me trompe pas. Donc Rabbi Yochanan Amar, Chametz Bizmano, c'est ça. Ben bemino, ben shelomino, assour benotentam. Et shelo bizmano, ben bemino, ben shelomino, moutar, parce qu'il fait halakha comme Rabbi Shimon. Voilà les trois chitotes que nous avons décrites la semaine dernière. Et maintenant nous reprenons la Gemara d'Aflam d'Amoud Aleph à la première ligne. Amar Rava. Rava est donc un quatrième auteur qui intervient sur la même question. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire Rava ? Ilcheta, la halacha est
Donc là, il rajoute le mot ilcheta, que les choses n'avaient pas dit, c'est-à-dire, Rava est considéré comme un batra, c'est quelqu'un qui fait déjà partie des derniers Amoraïm, donc lui, il va trancher. Donc ce qu'il va dire, ça va être la halacha finale. La halacha est la suivante. Chametz, bismano, donc ça on reste dans la même problématique qu'avant. Si le mélange de chametz est fait pendant Pessah, ben bemino, ben shelo bemino, Assour, Bemachéou, Kerav, eh bien il fait comme Rav. En tout et pour tout, comme Rav, donc on connaît. Donc ça veut dire que Min Bemino, c'est Minadim, et Min Benomino, c'est Xéra à tout, Min Benomino, c'est Xéra à tout Mino. Et Shelo Bismano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Moutar. Ah, ça c'est pas comme Rav, puisque Rav disait Assour, c'est plutôt comme Shmuel et Rabbi Yochanan, qui disaient qu'on fait halacha comme Rabbi Shimon. Et comme on fait halacha comme Rabbi Shimon, donc il y a plus le chametz n'est plus assour après Pessah, et donc il n'y a pas de problème. Voyons déjà le commentaire de Rashi à ce stade. Amar Rava ilcheta vechule. Donc Rashi dit vechule dans le sens où il ne va pas juste commenter les trois mots Amar Rava ilcheta, mais il va commenter toute la phrase. Shma mina. On peut déduire de là, de Pasak Rava ilcheta, que Rava a tranché la halacha, de Kol Isurin Sheba Torah, Beminan, Bemachéou, que tous les interdits de la Torah, quand ils se mélangent à quelque chose de permis de même espèce, eh bien c'est Bemachéou, c'est-à-dire même une quantité infinitésimale rend interdit, puisque c'est ce que disait Rav, et que Rava fait comme Rav. Velo shanilan ben chametz le shar isouré. Et donc il n'y a pas de différence entre chametz et les autres isurim, min beminos et bemashou. La seule différence, le shanilan ben chametz le shar isouré, ella be'a milta. Il n'y a que sur ce point-là qu'il y a une distinction à faire entre chametz et les autres interdits. De gazar chez l'obeminan, Atuminan, qu'il fait la xéra de Shelobina Atuminan, chose qu'on ne fait pas pour les autres Issouris, pour les raisons que nous avons évoquées. Shaminan Mina, nous pouvons déduire de là. Chelev, attention, il ne faut pas lire Chalav. Chelev, Shenafal le Kedera, que si on a de la graisse interdite qui est tombée dans une marmite, Oser, Bemachéou, ça va rendre interdit le mélange avec une quantité infinitésimale de graisse. V'chein halacha, ainsi est la halacha. V'ha de kaimelan kol isurin sheba Torah b'shishim. Quant à la règle qu'on voit souvent citée dans la Gemara, que tous les interdits de la Torah s'annulent dans 60 fois leur volume, b'shelo b'minan ou c'est exclusivement quand c'est un mélange d'une espèce avec une autre espèce. Ce Rashi-là est un Rashi d'anthologie. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement rare. Ce type de Rashi est extrêmement rare. Ce Rashi s'intéresse uniquement au problème de halacha. C'est pas un Rashi de commentaire. Alors que nous savons que l'objet de Rashi est uniquement de faire le commentaire de la Gemara, comme de la Torah. C'est le Parshan Data, c'est le grand Mefaresh. Et là, il dit... Il dit, comment il a commencé à dire, Shmamina de Pasak Rava ilcheta. Et donc deux fois Shmamina et il revient dessus après en disant Shamin almina. Alors pourquoi ? La question se pose. On verra dans Tosfot plus loin que dans Choulin, le même Rashi dit la même chose et encore de façon encore beaucoup plus détaillée. Donc c'est pratiquement un des rares problèmes que Rashi évoque au niveau halachique, c'est est-ce qu'on fait halakha dans Min Bemino. Et il dit, lui, il fait la halakha comme Rabbi Yehuda et Rav, que Min Bemino, c'est Bemachéou. C'est pas notre halakha, nous. Nous disons, Min Bemino, c'est Beshishi, mais encore, Beshishi midrabanan, midoraita, ça serait Borov. Donc, Rashi n'est pas posé comme nous. Bon, mais alors la question se pose, mais pourquoi, juste sur ce point-là, Rashi met tant d'insistance au point de revenir, de le dire déjà dans Choulin de façon détaillée, et là parce qu'il a trouvé une preuve qui paraît très forte d'ailleurs, alors il en a profité pour dire, voyez, la halakha elle est comme ça. La réponse s'impose, c'est que visiblement, à l'époque de Rashi,
c'était un problème énorme qui défrayait la chronique, qui divisait les sages. Et donc Rashi s'est senti obligé de prendre position et d'utiliser le fait qu'il avait un commentaire pour dire, voyez cette Gemara-là, c'est imparable. La halakha, elle est comme ça. Voilà, donc, voilà l'explication de ce Rashi. Maintenant, il y a un deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est Chelev Shenafal Egdera. Il faut que ce soit min bemino. Mais où est le min bemino ici? On a de la graisse, et dans la Gdera, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la graisse permise, il faudrait dire. La graisse permise, ça s'appelle Shuman. On a Chelev, on a Shuman. Quand Rashi dit Kedera, on a plutôt l'impression que c'est un plat de viande. Alors, est-ce que la viande a le même goût que la graisse? Alors, je vous propose de regarder le Chokhmat Shlomo. Le Chokhmat Shlomo sur ce Rashi, il n'est pas long. Lamed Amoud Aleph, vous l'avez. Borashi, Bedibur Amatril, Amarava, Vochoulé, Shaminan Mina, Chelev Shenafal Vochoulé. Nirtav Betsido, Nireli, Sheyeshba Shuman. Je pense qu'il faut expliquer que la Kedera dont parle Rashi, c'est un peu comme vous disiez, c'est une Kedera qui contient du Shuman. Et donc on a Chelev Beshuman, c'est min bemino. Aval Bassar Vechelev, mais de la viande avec de la graisse, Shne Minimen, c'est deux espèces différentes. Comme Moshe Katav à Or Zaroua. Vlet Plukta Bezé, il n'y a pas de débat là-dessus. Je signale que l'ordinateur s'est éteint. La batterie, je ne sais pas. Manœuvre, quelqu'un qui a touché, c'est... Non, il y avait toute la batterie qu'il faut. Peut-être qu'il s'est mis en veille. Je pense tout simplement. Je l'ai endormi? Ouais. Attention. Non, il a dû se mettre en veille. Bon. Je sais pas pourquoi il se... En général, ça n'arrive pas. Ah, il n'y a plus de Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi. C'est pour ça. Voilà. Allez-y, continue. Je continue, en tout cas le Marshall, tant pis pour... on va avancer dans le Marshall quand même. Alors, Vlet Plukta Bezé, il n'y a pas de débat là-dessus. Et là, chez Arosh, Katav, de Masechet Choulin, de Shuman, Vechelev, Min Beminohu. Ça oui, le Rosh a écrit dans Masechet Choulin que le Shuman et le Chelev, ça oui, ça s'appelle Min Bemino. Et c'est évident parce qu'en fait, qu'est-ce qui distingue le Chelev du Shuman? C'est simplement la place que ça a dans la viande, dans la bête. Mais au niveau structure, c'est exactement la même chose. Donc c'est normal que le Rosh nous dise que ça s'appelle Min Bemino. Ou Berov Sfarim, Katuv Beperush Rashi, Chelev Shenafal Lekedera Bemino Oser Bemasheu. Donc il dit qu'en fait il y a une autre version, il faut rajouter le mot Bemino. Nous on avait Chelev Shenafal Legdera. Alors Chelev Legdera c'est pas clair. Alors dit non, dans la plupart des manuscrits, il était écrit dans le commentaire de Rashi, Chelev Shenafal Legdera Bemino Oser Bemasheu. Et si on rajoute le mot Bemino, de Mashma le Edia, de l'eau aérée, et la Bemino Mamash ou que de Prishi. Donc en résumé, il faut comprendre ici, soit on rajoute le mot Bemino, même si on ne le rajoute pas, il faut comprendre que c'est du Chelev avec du Shuman, pour s'appeler Min Bemino. Excusez-moi, mais lorsqu'on a de la viande, il y a forcément de la graisse dedans. Oui, c'est vrai, mais si vous avez de la viande avec de la graisse, oui, et que vous mettez un peu de graisse encore, cette graisse, elle va pas seulement se mélanger avec la graisse,
elle va se mélanger aussi avec la viande. Et donc là, on n'est plus dans un cas de min bemino. Et donc, il n'y a pas de raison de tout interdire. On n'a qu'à enlever juste la partie graisseuse et on peut récupérer la viande. Or là, il a l'air de dire que toute la kdera est assour. Donc, ça ne va pas. Donc, il faut dire que toute la kdera est que de la graisse. Sinon, on ne serait pas dans min bemino. On serait dans min bemino, ve'eno mino. Alors, ça, c'était pour bismano. Maintenant, deuxième Rashi. Shelo bismano ben bemino ben shelo bemino mutar afilu benoten ta'am. Alors quand on a dit maintenant que quand c'était pas Pessah, que d'une manière ou d'une autre, dans la même espèce ou une autre espèce, c'est toujours permis, alors c'est pas permis seulement bemachéou, puisque lui il parlait de... ah oui, on aurait pu penser, comme l'interdit de bismano, c'était bemachéou. On aurait pu penser que lorsqu'après il dit Shelo bismano benmino shelo bino mutar, c'est aussi seulement bemachéou, mais en vérité, il faudrait quand même, si ça donne du goût, ça sera quand même assour. Il dit non, puisqu'on voit que la raison c'est comme Rabbi Shimon qui considère que c'est mutar, donc c'est quelle que soit la quantité, donc c'est mutar afilu benotentam, même s'il y a suffisamment de chametz pour donner du goût au mélange. Eh bien, ça sera permis parce qu'on considère que le chametz devient permis après Pessah. On revient à la Gemara. Umi amar Rava achi, donc à la quatrième ligne, est-ce que vraiment Rava a dit une chose pareille? Va amar Rava, mais on avait vu plus haut que Rava disait que Rabbi Shimon knasa kanis ho'il va'avar alav b'ba'al yorae ou ba'al yematze. On avait dit, c'est vrai que Rabbi Shimon y pense que Minatora, le Chametz, Shavar Alav à Pesach, il est moutar, mais pas Midrabanan. D'ailleurs, nous, on fait halakha comme Rabbi Shimon. On sait très bien que si on trouve du Chametz après Pesach, qu'on l'avait gardé chez soi, qu'on ne l'avait pas détruit, on n'a pas le droit de l'utiliser. C'est du Chametz, Shavar Alav à Pesach. Donc, Rava lui-même, il a dit que Rabbi Shimon, il fait un knas, parce que, c'est-à-dire, il fait un knas, il interdit de manger et de tirer profit du Chametz qu'on a possédé pendant Pesach. Pourquoi? Parce qu'on a transgressé Balirae Baliematse. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il avait expliqué la Mishnah qui disait que c'est assour, Mishum Balirae Baliematse. Il avait expliqué parce qu'il a transgressé Balirae Baliematse. Et donc, si c'est assour, alors il n'y a pas de raison de dire que c'est moutard, même si ça donne du goût. C'est du issour qui donne du goût, alors tout devrait être assour. Comment se fait-il qu'ils disent que c'est permis? Voilà la question. Réponse de la Gemara. Hanemile be'ene aval al yedeta rovet lo. Quand est-ce que Rabbi Shimon a dit que le chametz après Pessah, sur lequel est passé Pessah, reste assour midrabanan? C'est seulement si le chametz est à l'état pur, be'ene aval al yedeta rovet. Mais s'il s'est mélangé, dans ce cas-là, il n'y a plus la takana, il n'y a plus la xéra. Et donc s'il n'y a plus de xéra, on n'a pas besoin de faire de shishim, puisqu'il devient permis. On n'a pas fait de xéra lorsque c'est une ta'arovet. Rashi nous dit Aval al ta'arovet lo, va filou shehaye be'ene. Et même si, quand il l'avait gardé pendant Pessah, il était encore à l'état pur, va avar ale, et qu'il a donc transgressé. Parce que Rashi se pose la question, est-ce que c'est seulement parce que le mélange a déjà eu lieu pendant Pessah, et comme c'était mélangé, il n'y avait pas de digne de Balira et Baliematse dessus, parce que c'était dans un mélange. Il dit non, c'est pas ça. Même si il a vraiment transgressé Balira et Baliematse, parce que c'était à l'état pur pendant Pessah. L'okanis, le messar, tarovet dilé. Une fois que si après Pessah, il se mélange, il n'y a plus de knas. Le knas n'a été fait que sur du chametz pur. Mais être mahmir au point de dire, être sévère au point de dire que le chametz, parce qu'il est assour et qu'il s'est mélangé, donc son interdit va rejaillir sur quelque chose de permis, ça c'est une sévérité excessive, et là il n'a pas voulu le faire. Donc d'après Rashi c'est mashma, que du moment qu'il y a une tarovet, il n'y a plus de xéra du tout, le chametz devient permis. Et donc il est permis, il n'y a pas de problème de bitoul. Alors, voilà. Pardon? Il n'y a pas de proportion. Sans aucune proportion. C'est ce qui ressort de Rashi. Alors, majorité. Pardon? Même si le Hametz est en majorité. Même s'il est en majorité, apparemment. Ouais. Parce que comme ça aurait des implications sur autre chose, c'est ce que Rashi a l'air de dire.
Locanis, le Messar, tarovet dilé. Parce que quand on resserre une tarovet, donc on les resserre plus que ce qui devait être l'objet du délit. Donc ça, on ne veut pas aller. Je vous propose de regarder, on avait vu déjà le Rif là-dessus avec le commentaire du Ran. On va le relire encore une fois pour voir si le Ran est en accord avec ce que nous venons de dire dans Rashi ou s'il y a un débat entre eux. Donc, le Rif, c'était... C'était après la Mishnah, de notre Mishnah. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Et donc, Matnitin Rabbi Shimon I de Amar Chametz ben Lifles Bano ben Lachas Bano en Over Ala Bevelo Klum. Ubedinu d'Afilu Shel Israël Nami Lacha Pesach Mutar. Et la Haï de Katani ve Shel Israël Asur. Knasa ou de Kakanis Rabbi Shimon Ho'il ve'avar Ale bebalira et balimatze. Ça, le Rif avait rapporté la Gemara. Et là, il rajoute V'chika kanis Rabbi Shimon be'ene aval al yedei tarovet lo kanis. Ilkach chametz shel nochi de lo avar alav bebalira balimatze mutar afilu b'achila. Bon, ça c'est autre chose. Mais donc il disait bien, c'est cette phrase-là qui rapporte, cette phrase du Rif. En fait, il a prise de la Gemara qu'on vient de faire, c'est Rava en fait, qui disait, enfin c'est pas Rava, c'est l'explication de la Gemara sur Rava. Ki kakanis Rabbi Shimon be'ene aval yedei tarovet lo kanis. Alors regardons le Ran là-dessus. V'chikanis Rabbi Shimon be'ene aval yedei tarovet lo kanis. Perouche. Ben shenitarev kodem ha-pesach. Otoch ha-pesach. O le achar ha-pesach. Ça sera de toute façon, il n'y aura pas de knas. Et là, il y a quand même une différence. She'im nitarev be-pesach. O kodem ha-pesach. Be'inyan she'ovrin alav balira et balimatze. Asur le achar ha-pesach. Que si, alors là c'est pas exactement comme Rashi. Rashi avait l'air de dire que si c'est mélangé pendant Pessah, il n'y a jamais de problème. Et là il dit non. Il dit que si ça s'est mélangé pendant Pessah, au point qu'il y ait quand même un problème de balirae. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un mélange de chametz avec du éther pendant Pessah et qu'il y a une obligation de le détruire. Parce qu'il y a balirae, balimatse. C'est quoi? C'est vezeu que zaïd birde achilat pras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chametz est en quantité suffisante et en concentration suffisante pour que si je mange un pras, je crois que c'est khatsi, j'ai oublié comment c'est arba betsim, je crois, c'est khatsi souda, c'est la moitié de la souda que les chachamim ont prescrit par rapport au Hiruv Troumin. Donc je pense que je crois que c'est 4 betsim. Si dans 4 betsim, il y a un kazaïd de chametz, alors kazaïd birte aprat, c'est mitztaref. Donc on considère qu'il y a un kazaïd. C'est comme s'il y avait un kazaïd be'en. Donc s'il y a un kazaïd be'en, il est obligé de tout détruire. Et donc dans ce cas-là, on ne dira pas qu'il n'y a pas de knas. Donc quand est-ce qu'on a dit quand est-ce que le Rif a dit qu'il n'y a pas de knas? C'est seulement s'il n'y avait pas dans le mélange Kazaïd birde achilat pras, au cas où ça s'est mélangé déjà pendant Pessah. Dans Rashi, c'était pas très machma ça. Ensuite, ve'efshar, maintenant c'est une possibilité, chez une itarev achar à Pessah, que par contre, si le mélange a eu lieu après Pessah, afilou beyoter mikazaïd birde achilat pras mutar. Là, il n'y aura pas cette clause, ou vilvat chez yirbe alav eter. Mais il faudra quand même, c'est ce que par rapport à ce que vous disiez, qu'il y ait comme un rov de éther. S'il y a un rov de Issour, ça va être Assour. Alors que moi j'ai dit de Rashi, c'est pas Mashma. C'est pas Mouchar à 100%. Mais d'ailleurs, donc le Ran dit, et encore c'est même pas sûr, c'est possible que ce qu'il faudrait, c'est juste qu'il y ait un rov de éther. Sur quoi il se base? Midé de ave à trouma trout salaretz, chez Mevakli notable rov, parce qu'on peut comparer ça avec la trouma qui est prélevé en Chutz Laaretz dans les endroits limitrophes. Il y a des endroits limitrophes d'Eretz Israël où les Chachamim avaient, en Syrie par exemple, institué une obligation de prendre de la trouma, de faire les masrot, mais midrabanan. Et on dit là-bas que si elle s'est mélangée, cette trouma Chutz Laaretz dans du éther, eh bien, il suffit d'un rov pour l'annuler. Pourquoi? Alors, donc on voit que quelque chose qui est sourd de Rabbanan, ils ont dit on fait un rov suffit.
Ve'isura de chametz achara Pesach, eno ela mishum knasa be'alma. Or, le isur de chametz après Pesach, c'est un knas, donc c'est isur de Rabbanan. Ve'dayam she'inagu bo que kal she'be'isurim she'midivrayem. Donc ça suffit de se comporter avec, comme avec les interdits légers, qui sont les interdits rabbiniques. Donc selon l'Oran, il y avait, si c'est mélangé pendant Pessah, il faut qu'il n'y ait pas Kazadim Achilat Pras. S'il y a Kazadim Achilat Pras, ça sera assourd complètement. Et la Gemara n'aura pas dit qu'on n'a pas fait de Knas. Et si c'est après Pessah, alors il suffit qu'il y ait un rov de Héter. Voilà ce que disait l'Oran. Et nous, on a vu dans Rashi, semble-t-il que lui ne fait pas de différence. Et il dit que c'est complètement moutard. Il a l'air de dire qu'il n'y a pas de... Que si le mélange s'est fait pendant Pessah, il n'y a pas de problème de Balirae. Et même s'il l'avait fait Be'en, et qu'il y a eu là un Balirae, ben, il n'y aura pas de classe une fois après Pessah. Ce que j'ai vu qu'il y a une troisième Shita, c'est le Ritva. Le Ritva qui dit que tout ce qu'on a dit là, c'est Bemino. Parce que dans Min Bemino, il n'y a pas de problème de goût. Mais si c'était dans Enomino, comme là, le Chametz a donné du goût, là, alors même après Pessah, même Tarovet après Pessah, eh ben, il faudra quand même chichi. Donc il a l'air de dire que ce qu'on la Gemara a dit, que on ne fait pas de Knas après Rabbi Shimon, c'est seulement dans Min Bemino et lorsque il y a un Rov. Donc ça va de plus en plus marmir. Alors on verra, quand on aura terminé l'étude de la Gemara avec tous les Mefarshim et les Rishonim, on regardera au final comment est la halakha par rapport à ce... Nous faisons halakha comme Rabbi Shimon. Quel sera le din? Bon, c'est pas un cas qui arrive couramment, mais un cas d'un mélange de chametz qui va avoir la Pessah, qui serait mélangé dans du éther, ça arrive pas tous les jours. Mais bon, c'est intéressant de voir quand même quelle sera la halakha, quand on a vu toutes les chitotes qu'on a vues, voir finalement qu'est-ce qui a été retenu. Il n'y a pas même Vatel sur le Katrila? Non. D'après l'Oran? Non, Vatel sur le Katrila, c'est si vous prenez un Issour et vous le mélangez exprès avec du éther. C'est pas de ça qu'on parle ici. Nous, on parle de que ça s'est mélangé par mégarde. C'est ça qu'on parle. Si ça a été fait exprès, on rentre dans une problématique de Vatel sur le Katrila. Alors là, ça va dépendre si sur un sourd de Rabbanan, etc. Et d'après le Mechaber, d'après le Roma, ça c'est une autre problématique. Alors, on revient à la Gemara. La Gemara, elle dit V'asda Rava letame. Rava va en cela, dans ce qu'il a dit, en fait, il suit un principe qu'il a déjà émis par ailleurs. De Amar Rava, parce que Rava a dit Ki avinan be Rav Nachman. Quand nous étions chez Rav Nachman, ça veut dire à l'époque où on était des Talmidim, on était des jeunes étudiants, et on a passé un moment de stage, on a fait un stage chez Rav Nachman. Qui avu nafke shiva yom et de Pisra, lorsque sortaient les 7 jours de Pessah, c'est-à-dire quand on arrivait à la fin du 7e jour de Pessah, à Marlan, Rav Nachman nous disait, Poukou, sortez, Poukou c'est nafak, sortir, le noun est tombé, à l'impératif le noun tombe en araméen, Poukou, Uzvinu, et achetez, Chamira, du Chametz, de Bnei Chela, des soldats. Vous pouvez aller acheter du Chametz aux soldats. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire, et puis quel rapport avec Rava. Il faut trouver le Asdar Rava le Tahamé. On ne voit pas le rapport, a priori. Il n'y a pas de mélange ici. Nous, on est en train de parler de la Chita de Rava dans les mélanges. On est en train de nous raconter une histoire, ça ne parle même pas de mélange. Alors, quel est le lien? Rien du tout. Rashi. V'asdar Rava, de Amar alacha ke Rabbi Shimon. Rava dit, Rashi nous dit, quand on dit ici que Rava va selon son principe, sur quel point qui a été soulevé? Le simple fait, ce qu'on a dit qu'il faisait alacha comme Rabbi Shimon, c'est ça qu'on veut, c'est seulement ça qu'on veut démontrer. Donc c'est pas toute la problématique de Maché ou Benotenta ou Moutar, c'est pas ça du tout. Ça, juste dire, on l'a dit ici que Rava il pensait alacha que Rabbi Shimon, et bien ça on a vu par ailleurs que Rava pensait que l'alacha était comme Rabbi Shimon. Donc Rava de Amar alacha que Rabbi Shimon l'état amé. Il suit un principe qu'il a déjà dit, d'Amar Nami Be'alma, parce qu'il a dit aussi par ailleurs,
Chametz shel nochi, she'avar alav ha-Pesach, que si on a un chametz qui appartenait à un non-juif, mais sur lequel Pesach a passé, c'est-à-dire que le non-juif possédait ce chametz déjà pendant Pesach, mutar af ba'achila, eh ben, un juif peut en manger, même en manger, c'est-à-dire sous-entendu non seulement en profiter, mais même en manger. Pourquoi? Ho'il veleka le miklas be midé. Parce qu'il n'y a pas de raison de faire un knas. Quand est-ce qu'on fait un knas? Si c'est du chametz qui était chez le juif pendant Pessah. Mais si c'est un chametz qui appartenait au goy, le goy il a le droit d'avoir du chametz chez lui. Donc si je lui achète son chametz à lui après Pessah, il n'y a aucun problème. C'est pas du chametz chez Avar Avalav à Pessah. Donc si je pense comme Rabbi Shimon, c'est normal que ce soit permis. Ve'i Rabbi Yehuda. Mais par contre, si on va d'après Rabbi Yehuda, chametz tam kamar, lui il a dit que le chametz en général est interdit. C'est-à-dire tout chametz qui a passé Pessah, à filou de nochi, même si c'est un goy. Donc il n'aurait pas pu dire, selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas dire, on va acheter après Pessah du chametz qui se trouvait chez le goy pendant Pessah. Pourquoi? Parce que ça s'appelle du chametz shavar alav Pessah, et la Torah l'a interdit, pas par karet, mais par un lave. Le fait que Rava ait dit, je peux acheter du chametz après Pessah, chez un chametz qui a été possédé par le goy pendant Pessah, ça veut dire qu'il fait la lacha comme Rabbi Shimon. Et c'est ça le hasdara va le tameh, la lacha est comme Rabbi Shimon. Dernier Rashi, Bnei Chela, c'est quoi les Bnei Chela que j'ai traduit par les soldats, puisque Chayil c'est l'armée, Bnei Chayil c'est les gens de l'armée. Les gens de l'armée c'est les soldats. C'est pour ça qu'on sait que c'est pas du chametz qui a été fait, du pain qui vient d'être fait, c'est parce que c'est des soldats peut-être, je sais pas. J'ai pas compris. Vous dites peut-être qu'ils ont fait le chametz après Pessah, c'est même pas du chametz. Il n'y a plus de preuves. Alors regardez Rashi. Bnei Chela nochim afalpi she'ofeu yom ze she'avar vehu Pesach. Donc Rashi répond à votre question. C'est quand il a dit vous pouvez acheter. Il leur disait ça au moment de la sortie des 7 jours. Donc on est vraiment à la sortie des étoiles. Il dit allez vite acheter aux soldats leur pain. Afalpi she'ofeu yom ze she'avar. Si Pessah sort à disons pas en horaire d'été parce que ça colle pas, mais disons à 18h30, à 18h31 je me pointe à la boulangerie, et ben je sais pas, c'est pas du pain qui a été fait après Pessah. C'est de ça qu'il s'agit. Donc afalpi she'ofeu yom ze she'avar. Même si je sais qu'il l'a cuit aujourd'hui, qui vient de partir, Yom Ze She'avar, ce jour même qui vient de se terminer, Vehu Pessah, et qui était encore Pessah puisque c'était le 7e jour. Donc c'est de ça qu'on parle. Et il a quand même permis parce que, comme les goyim, même si c'est du chametz chez eux le 7e jour de Pessah, n'ont fait aucun interdit, donc il n'y a aucun knas, et d'après Rabbi Shimon, c'est moutard complètement. Voilà l'explication d'Orashi. Alors il y a différentes questions à poser. D'abord, il y a une question à poser qui est posée par le Rochash. On est ici, Rava et Rav Nachman, ils sont dans quel pays? En Israël ou en Babylonie? En Babylonie, évidemment, c'est les Amoraïm de Babylonie. Mais en Babylonie, on fait combien de jours? On fait 8 jours. Donc, si on parle le 7e jour, quand se termine le 7e jour, il leur dit allez acheter du chametz, c'est en train de leur dire d'acheter du chametz pour le 8e jour de Pessah. Mais c'est pas possible. Ils sont du Rochash. Alors, qu'est-ce qu'il répond le Rochash? Lav Dafka. On n'a pas d'autre solution. On a dit 7, mais en fait, il faut qu'on prenne 8. C'est un peu dur quand même. C'est un peu dur, mais je vois pas comment. C'est vrai qu'on ne voit pas comment répondre. Qui a, à moins qu'on dise oui, vous avez une idée? Quand ça me calcule quand ils allumaient pour mon Chodesh, avec les... Ils donnent de manière générale. Quand ils mettaient des feux pour Ça existait, mais à l'époque de Rav Nachman, ça n'existait plus, ça. Mais non, c'est à l'époque du Beth Amikdash. Non, ce qu'on pourrait imaginer, c'est de dire que quand arrivait le 8e jour, à la tombée du 7e jour, entre le 7e et le 8e, il leur disait, pas sortez maintenant,
mais vous pourrez, demain soir, vous pourrez y aller. Beaucoup, mais c'est vrai que le lachon est dur, parce qu'il leur disait, beaucoup, sortez maintenant. Donc voilà, il y a quelque chose qu'il faut dire là d'Afka. Oui, ils sont passés Pessah en Israël. Non, ils étaient chez Rav Nachman, qui a Vinan be Rav Nachman. Ils n'étaient pas en Israël, ils étaient dans la maison de Rav Nachman. Rav Nachman n'a jamais mis les pieds en Israël, que l'on sache. En tout cas, il n'avait pas de maison. Peut-être Airbnb, peut-être. Alors, voilà, donc ça c'est un premier problème qu'on a. Moi, j'ai suivi le recherche, j'ai pas d'autre solution, vraiment, Lav Dafka. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est Rabbeinu Hananel. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Hananel sur V'asdara v'aletame. V'asdara v'aletame, vous l'avez de Amar, qui a vina berav Nachman, qui a vu nafku yome de Pisra. Ah, ça c'est intéressant, j'avais même pas vu. Regardez, il n'y a pas le mot Shiva. Ah, donc ça c'est encore une meilleure solution. Il y a peut-être une autre girsa. Le mot Shiva est peut-être une faute qui a été introduite par un copiste. On voit que Rabbeinu Hananel avait une version qui a vu Nafku Yomé de Pisra. Quand les jours de Pessah étaient sortis, c'est beaucoup mieux. Avec Amarlan, il nous disait Poukou Aitu Chamira de Bnechela. Et il dit Mar'in Advarim de Chamira da de Bnechela Birchut Israël Ava. Il semblerait, Mar'in Advarim, il paraît vraisemblable de dire que ce Chametz de Bnechela qui appartenait aux soldats, en vérité, Birchut Israël Ava. Ils étaient sous possession des Bnei Israël. Et vous avez d'ailleurs une note qui renvoie et qui dit, regardez plus haut d'Afé Amoudbet. D'Afé Amoudbet, on avait dit, Amar le Rav alevne mechouza, be'iru chamira de Bnechela. Vous devez détruire le Chametz des soldats. Et Rashi expliquait, en fait, ce n'était pas le Chametz des soldats, mais les Juifs étaient tenus de ravitailler les soldats. Et donc, comme c'était quelque chose que s'ils le donnaient pas aux soldats, on allait leur faire payer, donc ça s'appelait Davar Agorem le Mammon. Et Davar Agorem le Mammon que Mammon d'Ami, donc on considérait que ce pain-là, ce chametz-là, qui leur appartenait, mais qu'il destinait aux goyim, c'était considéré comme à eux. Et donc ça devient à eux. Et ils ne l'ont pas détruit, donc c'est du chametz shavar à la Pessah. Alors, Vafalgav de Bedidou, de Kedidou Ava Damia, et alors bien que c'était considéré comme étant le leur, avec Shari Rav Nachman de Alideta Roveti. Comme c'était du chametz mélangé à autre chose, le chamira de Bnechela, c'était un chametz Alideta Rovet. Alors bien qu'il l'avait gardé et qu'il n'avait pas eu le droit de le garder pendant Pessah, on pouvait quand même aller l'acheter parce que c'est du chametz Alideta Rovet. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit ici que Rabbeinu Hananel n'a pas voulu dire comme Rashi, qu'on apporte une preuve, que Rava il pense qu'il y a halakha comme Rabbi Shimon. Parce que ça, il aurait pu le dire déjà depuis longtemps. Et c'est vraiment pas ça la Souria. La Souria, c'est sûr, ce qu'on vient de dire maintenant, c'était que même pour Rabbi Shimon, un chametz al-deta rovet, c'est moutard, parce qu'on n'est pas connaisse. Et donc pour ça, il faut que ce soit un chametz qui appartient à un juif. Donc selon Rabbeinu Hananel, la question que j'avais soulevée en disant mais où est le Hasdara Val-Shitate, il est beaucoup mieux que d'après Rashi. Sauf qu'on est obligé de dire que Chamira, c'est pas du chametz pur, mais c'est du chametz al-deta rovet. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez intéressant de voir que Rabbeinu Hananel a eu un pshat qui est plus original et qui permet de donner plus de force à Hasdara Valetame. Voilà la conclusion de cette Sougia. Donc là, l'Acha, elle est comme Rava, et donc maintenant, il s'agit simplement de commenter ce din de Rava.
Alors la première chose, nous verrons qu'il y a énormément de commentaires dans les Rishonim sur ce que dit Rava, mais on commence par l'étude du Tosfot. Tosfot va déjà beaucoup travailler sur cette première phrase de Rava qui disait Amar Rava, ilcheta, chametz bizmano, ben bemino, ben shelo bemino, asur b'masheu que Rav. Nous on avait dit, ça paraît très simple, Rava il ne fait que reprendre dans Bismano, il fait comme Rav. Et donc lui il pense, min bemino c'est asur b'masheu. Alors, on regarde Tosfot. Amar Rava. Rava dit, ilcheta, la lachae, chametz bismano, lo chametz, pendant Pessah, qui s'est mélangé pendant Pessah, ben bemino, qui se soit mélangé à quelque chose de la même espèce, comme de la matzah, ben shelo bemino, où il s'est mélangé à un corps d'une toute autre espèce, asur bechol sheu, et bien le mélange est interdit, quelle que soit la concentration de chametz, kerav, conformément à ce qu'avait dit Rav. Pasak Rashi bechulin, Rashi, dans le traité Choulin, a tranché de min, bemino, bemasheu, que lorsqu'il y a un mélange, dans toute la Torah Kula, on parle plus de Hametz, dans toute la Torah Kula, quand on a un mélange d'interdits et de permis dans la même espèce, bemasheu, eh bien, quelle que soit la quantité de Issour, le mélange est interdit, Rabbi Yehuda, conformément au Tana Rabbi Yehuda, de Amar beperek kol habassar, qui avait dit, justement dans Choulin Daf Kouftet, dans le chapitre qui parle de Bassar Bechalav, Min bemino lo batil. Comme je l'ai rappelé au début du shiur, il déduit de Yom Kippour, du sang du dam apar et du dam asaïr, que Min bemino lo batil. Ve'af Rabbi ka'amaratam nir'in divrei Rabbi Yehuda. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Rabbi Yehuda qui a dit ça, mais là-bas, il y a Rabbi, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, il s'est exprimé là-bas et il a dit « Nir'in divrei Rabbi Yehuda ». Je suis d'accord avec les propos de Rabbi Yehuda. Les propos de Rabbi Yehuda me conviennent. « Miklal de ilcheta achi ». Donc ça c'est Rashi qui parle. Donc Tosfot est en train de nous citer un Rashi dans Choulin, qui nous dit « La halacha c'est, dans tous les interdits de la Torah, min bemino asur ». La preuve, c'est qu'il y a Rabbi Yehuda et que Rabbi a donné son aval à ce que disait Rabbi Yehuda. Ve'o de viraya. Et le Rashi donc s'est étendu là-bas et il a apporté encore une preuve. Meha de pligue Abaye Verava beperek batra d'avoda zara. En apportant cette fois-ci une citation du dernier perek, du dernier chapitre du traité Avoda Zara, qui rapporte un débat entre Abaye et Rava. Qu'est-ce qu'ils disent? Nafsamach vav amud aleph. Chala de chamra, v'chala de shikra. S'il y a du vinaigre de vin, chala c'est du vinaigre, chamra c'est du vin. S'il y a du vinaigre de vin, v'chala de shikra, chala c'est du vinaigre et shikra c'est shechar, de l'alcool. S'il y a du vinaigre de vin qui s'est mélangé avec du vinaigre d'alcool, sous-entendu l'un est permis et l'autre est interdit. Quelle quantité faut-il pour garder permis le mélange? Ou de la même façon, Chamira de chité, Vechamira de saharé. Si on a du chametz qui est fait avec du blé, de la farine de blé, qui s'est mélangé dans du chametz qui est fait avec de la farine d'orge, quelle est la quantité de issour qui va rendre interdit le mélange? Rava Amar bemasheu. Rava dit, eh ben, il suffit qu'il y ait un tant soit peu pour interdire. Abaye Amar benotentam. Et ben Abaye a dit, ah non, il faut que le issour soit en quantité suffisamment importante pour conférer du goût au mélange. Et la Gemara explique quel est le débat. Mishum de Mar Savar Batar Shema Azlinan ou Mar Savar Batar Ta'ama Azlinan. L'un pense, parce qu'on a parlé jusqu'à présent de min bemino, j'ai traduit de la même espèce, quelque chose de la même espèce. Quel est le critère de l'espèce pour dire que c'est la même espèce? Alors il y a deux manières de voir. L'un dit Batar Shema Azlinan. On regarde si ça s'appelle de la même façon. Par exemple, vinaigre. Le vinaigre de vin, ou le vinaigre d'alcool, ou le vinaigre c'était quoi? Non, c'était le vinaigre de vin. C'est du vinaigre. Donc si je vais d'après le nom, ça va s'appeler min bemino.
Donc Rava, lui, il dit que ça s'appelle min bemino, et si ça s'appelle bemino, c'est bemashiou. Abaye, il a dit non, c'est pas bemashiou. Pourquoi? Mar savar batarta amaz linan. Le critère, le paramètre de l'espèce, c'est pas le nom, on s'en fiche du nom. Ce qui compte, c'est le goût. Est-ce que ça a le même goût ou pas? Donc les deux vinaigres n'ont pas le même goût. Si ça n'a pas le même goût, ça s'appelle pas min bemino. C'est pour ça qu'il a dit le benotenta. Mais donc on voit que quoi? Ils sont tous d'accord sur le principe que min bemino, c'est bemashéou. Ils sont en désaccord sur la définition de min bemino. Mais ils sont d'accord sur le principe que min bemino, c'est bemashéou. C'est ça la preuve que Rashi rapporte. Donc c'est ce que dit Rashi. Alma ben la Abaye ben la Rava, min bemino bemashéou. On voit qu'ils pensent tous que bemashéou. Donc la halakha est comme ça. Si Abaye et Rava sont tous d'accord pour dire ça, on est obligé de faire halakha comme ça. Tout ça, c'est Rashi dans Choulin. Ve'od, pasak Rava beshma'ata, min bemino, b'mashu kerav. Et ensuite, troisième preuve, rapportée par Rashi dans Choulin, que chez nous, dans Psachim, Rava a dit, min bemino, b'mashu kerav. Donc là aussi, il a dit clairement qu'on fait halakha comme Rav, que min bemino, c'est b'mashu. C'est-à-dire que le Rashi qu'on a vu chez nous, là, qui disait, voyez, d'ici, on a la preuve que la halakha, c'est que min bemino, c'est mashéou. Ce Rashi est encore beaucoup plus développé dans Choulin, parce que là, c'est Choulin l'écart de la Sougia des mélanges, et là Rashi revient, il revient à la charge, parce qu'il a traité Psachim d'abord, là il revient à la charge, et il met en une série de preuves, donc il a rapporté 3 preuves. La première preuve c'était parce qu'il y a Rabbi Houda et Rabbi qui pensent la même chose. La deuxième preuve, c'est ce qu'on vient de voir avec le vinaigre, que Abaye et Rava, tous les deux sont d'accord sur le principe de min bemino, bemashéou. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur la définition de min bemino. Et la troisième preuve, c'est notre Rava à nous. Voilà, donc Tosfot a fait que rapporter la Shita de Rashi, qui dit que dans toute la Torah Kula, dans tous les interdits de Torah, quand on a un mélange de Issour et Éther, un interdit qui se mélange avec du permis, et les deux c'est la même espèce, alors il suffit d'un tout petit peu de Issour pour tout interdire. C'est la Shita de Rashi qu'on avait vue, qui nous est rapportée de manière complète par Tosfot. Alors vous imaginez que si Tosfot nous dit ça, c'est que ça va faire débat. Rabbeinu Tam Omer, Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, dit de Kol Elu Einam Rayot. Eh bien, il va démolir preuve par preuve. Tout ce que Rashi a rapporté, c'est pas probant. 1. De En Halacha lo que Rabbi Yehuda velo que Rabbi. Premièrement, c'est pas parce qu'il y a écrit Rabbi Yehuda et Rabbi, mais l'Halacha est pas commun. Quand Rabbi Yehuda est opposé au Chachamim, eh ben l'Halacha est comme Chachamim. Et c'est pas parce que Rabbi va dire moi je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est pas, il fait pas la différence, Rabbi. Donc c'est pas probant ça du tout. Ça, c'est vrai que quand moi j'avais vu Rashi, j'ai vu ça comme un premier argument, mais pas comme quelque chose de probant à 100%, parce que c'est vrai que bon, il y a Rabbi, ça ajoute, mais c'est pas un argument péremptoire. Ça, on est d'accord avec Rabbeinu Tam. Alors la deuxième preuve paraissait forte, celle du vinaigre, où on voit que tous les deux ils sont d'accord que min bemino. Abaye et Rava sont tous d'accord pour dire que min bemino c'est bemashéou. Comment il va réfuter ça? Vehaï de Perek Batra de Masechet Avodah Zara. Quant à la deuxième preuve de Rashi, qui est tirée du dernier chapitre du traité Avodah Zara, Plukta de Abaye et Rava, c'est le débat entre Abaye et Rava sur le vinaigre. Matsi le Memar, on peut expliquer de Chamira Vechala que le Chametz et le vinaigre dont il est question, de Tevel Veyayin Neser. On ne parle pas de n'importe quel Issour, on parle de 2 interdits spécifiques. Tevel, alors c'est quoi Tevel? Tevel, c'est quelque chose qui vient d'Eretz Israël, sur lesquels il faut prendre les masrot, et on n'a pas pris encore les masrot. Alors si on n'a pas pris les masrot, c'est assour. Mais si ça s'est mélangé, c'est un issour qui est un peu spécial. Ça rentre dans la catégorie des issourim qui s'appelle davar sheyeshlo matirin. Davar sheyeshlo matirin, c'est-à-dire c'est un issour qu'on peut rendre permis. Vous avez des issourim qui sont interdits, vous ne pouvez pas les rendre permis. Mais vous avez des interdits qu'on peut rendre permis. Par exemple, le tevel. Le tevel,
C'est interdit? Ok. Mais si vous prenez les différents prélèvements requis, Trouma, Maser Rishon, Maser Sheni, ça devient permis. Donc c'est pas un Issour définitif, ça s'appelle Davar Shesh Lo Matirin. Il y a un principe que Davar Shesh Lo Matirin, la fille de Belef Lo Batel. Alors donc il suffit de dire que le Chala ou le Chamira, ce sont deux végétaux. On parle pas ici d'un autre Issour, il pourrait y avoir 1000 Issours, on ne parle pas d'autres Issourim, on parle juste spécifiquement de Issour Tevel. Issour Tevel, c'est normal qu'ils disent que tous les deux que c'est Bemachéou, parce que c'est Davar Shesh Lo Matirin. Mais si c'était un autre Issour, ils n'auraient pas dit Min Bemino Belef Lo Batil. Et l'autre exemple, c'est Yayin Neser. Alors Yayin Neser, on peut pas le dire sur le Chamira, sur le Chametz, mais le Yayin Neser, c'est sur le vinaigre. Le vinaigre de vin était assour, mais pourquoi il était assour? Parce qu'il avait servi à la libation d'une idole. Et ça aussi, comme c'est spécialement comme ça d'Azara, c'est très grave, et là tout le monde reconnaît que Belef Lo Batil. Donc voilà ce qu'il dit Rabbeinu Tam. Donc c'est vrai, la Gemara n'a pas précisé, mais elle n'a pas précisé le contraire. Donc la preuve, on peut la réfuter. Donc c'est bien trouvé. Donc où est-ce que j'en étais? V'chala Matzi le mémar de Chamira v'chala, que le Chametz et le vinaigre dont il est question là-bas, de Tevel, c'est soit du Tevel, soit Yayin Neser. De Modou Rabbi Yochanan v'Resh Lakish. Parce que les deux auteurs qu'on avait vus chez nous, qui disaient que tous les Issourim, c'est Benoten Tam, c'est uniquement quand ça donne du goût, eh ben, ils reconnaissent qu'il y a deux exceptions, chez Mbemachéou, Tevel et Yayin Neser. Donc si on place ça dans Tevel et Yayin Neser, on n'a plus du tout de preuve que Abaye et Rava pensent comme Rabbi Yehuda, peuvent très bien penser comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Alors reste maintenant l'autre Gemara à nous. Ça aussi c'était une preuve terrible. Il y a écrit Bemachéou que Rav. Et Rav, on avait bien dit que lui il pense que Min Bemino c'est Bemachéou. La troisième preuve paraît presque la plus déterminante. Alors comment on va s'en sortir? Ou de Shmata, quant à la troisième preuve, qui est la preuve qui est tirée de notre Sugya, I Garsinan Bemachéou que Rav. Si on admet que la version que nous avons de Machéou Kerav est valable. Donc là, Tosfot est en train d'ouvrir quelque chose et l'air de dire que c'est pas sûr que la girsa qu'on ait devant nous soit une bonne girsa. Alors évidemment, ça change tout si on change le texte. Mais il dit même, admettons même que la version que nous avons, qui a été celle de Rashi, c'est la bonne. Mais c'est une éventualité. Après, on étudiera l'autre éventualité. Si on maintient la version que nous avons nous dans la Gemara, comme quoi on a expliqué que Rava il dit Bemachéou, que c'est interdit avec quelle que soit la quantité, Kerav, conformément à l'opinion de Rav, Yeshlomar, on peut expliquer chez Posek Bechametz Kerav, qu'il a tranché dans le cas exclusif du Chametz, il a tranché comme Rav. Velom est amé de Rav, mais pas qu'il pense en tout et pour tout comme Rav. Quand il a tranché comme Rav, mais c'est pas pour les mêmes raisons que Rav. De Svirele, Bechol Isurin Sheba Torah, Bemino Bemachéou. Parce que Rav, lui, quand il a dit ça, on l'a vu plus haut, c'est parce que lui, il pense que dans tous les interdits de la Torah, quand ils sont mélangés avec la même espèce, c'est Bemachéou. Rava, mais je peux très bien te dire que ce n'est pas le cas pour Rava. Rava, l'éclé. Rava n'est pas d'accord avec ça. Et la Davka B'chametz B'Pesach. Il sera d'accord avec Rav, mais uniquement pour le Chametz de Pessah. Et pour quelle raison? Mishum Chumra de Chametz. Parce que le Chametz c'est plus grave. Alors, en général, il dira Min Bemino, c'est Bemnotenta. Mais Chametz, je suis d'accord. Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, on ne fait pas de différence. Et on va interdire Bemachéou, parce que le Chametz, c'est très très grave. Donc voilà l'idée de Rabbeinu Tam pour réfuter la preuve de Rashi. Rashi a dit il y a écrit Bemachéou que Rav, donc on voit qu'on fait halakha comme Rav. Pas du tout. Bemachéou, c'est vrai, mais que Rav,
sur les cas de Chametz uniquement, mais pas pour la raison de Rav, parce que pour une autre raison. Et donc dans ce cas-là, on aura quel halakha? Dans toute la Torah Kula, on dira que c'est Benoten Tam. Dans Chametz, on reconnaîtra que c'est Bemachéou. Mais c'est pas du tout pour la raison de Min Bemino Bemachéou. Ce sera la raison de Chametz. Donc voilà comment, c'est vrai qu'objectivement, les 3 preuves de Rashi, elles ont été réfutées. Alors peut-être qu'on peut comprendre que Rashi, il n'était pas d'accord avec ça en disant tu me parles de Tevel, il n'y a pas écrit Tevel, si ça t'a parlé de Tevel, il fallait le dire. Et si c'était Machou, mais pas que Rav Lomitame, la Gemara aurait dû dire que Rav Lomitame. C'est-à-dire que Rav Elutam force un peu les mots. Donc on peut comprendre que Rashi n'est pas d'accord. Surtout la méthode de Rashi qui est que la Gemara doit être dite d'une précision extrême. Rashi n'est pas prêt à dire que Rav Lomitame. La Gemara le dit quand c'est Lomitame, elle le dit. Et si tu dis de TV, alors tu précises que c'est TV. Donc Rashi, selon sa méthode, n'a pas voulu considérer que ces 3 preuves sont des bonnes preuves. Selon sa méthode à lui, les preuves ne sont pas des bonnes preuves. On continue. Vegam Rav Yehuda et Gaon, Pasaken. Alors là, on arrive maintenant avec d'autres avis, d'autres auteurs. Rav Yehuda et Gaon, c'est pas n'importe qui, puisque c'est fait partie de l'époque de l'école des Géonim, donc c'est très, très ancien. Et bien Rav Yehuda et Gaon, Gam Rav Yehuda et Gaon, Pasaken, il a tranché ainsi en disant de Dafka Bechametz Pasak Ravak Rav, que c'est uniquement dans le cas du Chametz que Rava a tranché comme Rav. Comment on le sait? De Sha'alou Mikame, parce qu'on a posé la question devant lui, devant Rav Yehuda Gaon. Kol Sheisurin Shebatora Bemachéou que Rav, ou Benotentam que Rabbi Yochanan. Donc on a posé la question à Rav Yehuda Gaon, s'agissant de tous les interdits de la Torah, qui se sont mélangés dans du éther. Quelle est la halakha? Est-ce qu'ils interdisent le mélange de Machéou, un tant soit peu, comme Rav, ou alors faut-il qu'ils donnent du goût, comme Rabbi Yochanan? Ve'eshiv, il a répondu, Mi de Amar Rava, Chametz Bismano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Ben Machéou. Puisque Rava a dit que le Chametz, qui s'est mélangé pendant Pessah, quelle que soit l'espèce, c'est un tant soit peu. Imken beha mihu alacha que Rav machéou. Alors là, pour ça, on est obligé de dire que au moins par rapport à Chametz, la halacha est comme Rav. Aval bechar isurim benoten tam que Rabbi Yochanan ou que Resh Lakish. Il a l'air de dire, en principe, quand on a une marloquette entre Rav, Shmuel, Rabbi Yochanan, la halacha doit être comme Rabbi Yochanan. Et donc Rava, théoriquement, il doit être tranché comme Rabbi Yochanan. Mais là, comme Rava, dans Chametz, il n'a pas tranché comme Rabbi Yochanan, on est obligé de le suivre. Mais il n'a parlé que de Chametz. Donc par rapport à Chametz, on suit Rava. Mais Rava n'a pas dit ce qu'il pensait pour les autres Issourim. Pour les autres Issourim, on reprend notre règle, à la Chak Rabbi Yochanan. Donc, d'ailleurs, on a l'impression qu'il n'avait pas la Girsa que Rav. Il avait juste, le Rav Dagan, il avait dit Bemachéou. Si vous regardez Rabbeinu Hananel, on fait juste une petite pause dans Tosfot. On regarde Rabbeinu Hananel. Amar Rava, Ilcheta Chametz Pesach, Shuzman Isuro, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Asur, Bemachéou, Kerav. Donc Bepashtout, il a la version que Rashi avait. Après, nous verrons que ce n'est pas une preuve absolue. En tout cas, au niveau Shita, il est d'accord pour dire qu'au moins à Pesach, pour le Chametz, c'est Bemachéou que Rav. Mais maintenant qu'on a vu Rabbeinu Tam et Rav Yehuda et Gaon, ça ne veut pas dire encore que Rabbeinu Hananel dira que dans les autres Issourim, on fera aussi halakha comme ça. Voilà donc Aval Bechar Issourim, Benoten Ta'am, que Rabbi Yochanan ou que Resh Lakish. On est presque arrivé à la fin, on va lire encore une, on va juste ouvrir, amorcer, si vous voulez, la deuxième partie de Tosfot. Ve'od Omer Rabbeinu Tam, de Logar Sinan Bemachéou Kerav. Ça, c'était la première. Tout ce qu'on a dit là, c'était si on admet que notre Girsa, c'est Bemachéou Kerav, alors on dira que dans Chametz, on fait l'exception. Mais ailleurs, on va dire que c'est Benoten Tam. Mais en vérité, dit Rabbeinu Tam, lui, il pense
que la version n'est pas bonne. Et il faut enlever de la version les deux mots b'masheu kerav. V'chen mashma alachot gedolot. Vous savez que l'alachot gedolot, c'est un livre qui est très ancien, qui date des Géonim, qui est attribué à un gaon qui s'appelle Rabbi Shimon Keira, et dont on dit que tout Kol Dvarav divrei Kabbalah, tout ce qu'il a dit, c'était la tradition de la Gemara. Et bien lui, il dit, Mashma, de l'ogaras les Vesava Rava, Gam Bechametz que Rabbi Yochanan. Et donc pour eux, même dans Chametz, on enlève Mashu que Rav, et donc quand Rava il dit Chametz, Assour, mais Assour dans combien? Ben, il va comprendre que de Benotenta. Alors là ça ouvre un deuxième champ, et là que ça fera l'objet du cours de la semaine prochaine. Rabbi Hanania ben Lakashia Omer, Otsa Kodesh Bokhu Lezakos et